C'est pour moi l'occasion de souhaiter la plus cordiale bienvenue aux distingués invités ici présents. Les officiels du gouvernement, les membres du Parlement, les directeurs, les intervenants dans la filière au niveau de la transformation, les agriculteurs, les cadres et spécialistes des racines et tubercules et tout le personnel du ministère de l'Agriculture nous accompagnant ce matin. En effet, les différents départements du pays, nord et nord-ouest, le sud, le sud-ouest, l'ouest, la Grand'Anse, les Nippes, pour ne citer que cela, recèlent de grandes potentialités en racines et tubercules pouvant combattre l'insécurité alimentaire qui nous frappe parfois de si près. En conséquence, cet atelier de travail de 2 jours devrait nous permettre de mieux cerner la problématique de la production des racines et tubercules, les contraintes jalonnant cette production et les perspectives futures. Comment renforcer la filière racines et tubercules? Quelles sont les démarches à entreprendre afin d'y parvenir? Comment renverser les contraintes rencontrées dans la production de ces denrées? Quelle est la valeur nutritive des racines et tubercules dans l'alimentation? Quelle est la consommation réelle de ces denrées dans le pays? Comment peuvent-elles être utilisées dans le cadre de l'accord Petro-Caribé? Autant d'interrogations auxquelles ces 2 journées de travail se proposent d'apporter des réponses. L'ensemble de ces réponses viendront enrichir davantage le plan de relance agricole prôné par le ministère de l'Agriculture dans la foulée de l'action du gouvernement et de la volonté du chef de l'État de vouloir une agriculture moderne et performante, capable non seulement de nourrir la population, mais de fournir un revenu acceptable à tous les producteurs. Après ces 2 jours de discussion avec tous les spécialistes en tous les domaines, je pense que les résultats et les conclusions de ces 2 jours de discussion seront très positifs et que ça que j'ai demandé ou recommandé, c'est qu'après qu'il y ait la possibilité d'implémenter à niveau de terrain, de telle façon que continuer à augmenter la production nationale pour faire une contribution à la sécurité alimentaire de la population et en même temps tout faciliter que les agriculteurs trouvent plus de revenus et qu'améliorer la qualité de vie de la population. Tant que moi entre là, j'étais regardé le slogan de l'atelier et moi pensé et moi besoin de dire que moi-même c'est un agronome qui sortit d'une famille rurale de la République Dominicaine. Tous les collègues qui connaissent moi-même connaissent ça. Moi j'ai grandi, mangé chayou, patate, manioc, banane. Et ici, ça c'est que moi fais chayou. Chaque fois que moi allais au hôtel en province, en la nuit, moi besoin de négocier le petit déjeuner de demain matin, parce que toujours je voulais offrir à moi-même spaghetti et sandwich. Je dis non mon cher, ça c'est rien pour moi aux bananes. Alors nous besoin faire une campagne d'augmenter la consommation de tous les produits locaux, les produits qui ont la possibilité de faire facile en Haïti, de telle façon que nous valoriser ces productions nationales. I just have to say that Roots and Tubers is really at the heart of our program in IFAD, because Roots and Tubers are resistant to the challenges that we meet in this country. So you have my support 100%, Mr. Minister and the Minister of Agriculture, definitely. I will do everything possible to support a program like that.
la semaine consacrée à la promotion des racines et tubercules sous le thème « En tourner dans racine nous, dans manger la caille ». En effet, le signal de départ de ce grand événement qui se poursuit aujourd'hui encore à l'auditorium du ministère de l'Agriculture avait été donné à Jérémie le 24 août dernier, à l'occasion du grand rassemblement coutumier de divers gens venus de partout dans cette région pittoresque du pays, particulièrement en cette saison estivale. 5 autres départements géographiques avaient accompagné la grandance pour offrir, faire apprécier, connaître ou redécouvrir toute la diversité des richesses des produits issus des cultures à tubercules et à racines alimentaires. Tout était présent pour faire de ce premier rendez-vous un véritable succès. Conformément aux engagements pris par l'actuel gouvernement de combattre l'insécurité alimentaire et d'appuyer fermement le développement de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture entend exercer son rôle de protection des patrons de consommation du pays et d'accorder toute l'attention nécessaire à ces filières. En effet, les cultures qui en font partie ont la particularité non seulement d'avoir joué, avant la forte pression exercée sur les céréales, un rôle de premier plan dans l'alimentation des Haïtiens, mais également de résister aux cyclones et aux sécheresses et d'être présentes sur l'ensemble du territoire. Leur forte disponibilité sur place, avec une bonne campagne de sensibilisation visant à recentrer la consommation autour des produits locaux, a l'avantage de faire baisser les coûts liés au transport qui alourdit le panier de la ménagère. Un cadre stratégique d'accompagnement prenant en compte particulièrement la protection durable de la base productive de l'agriculture, c'est-à-dire le sol, l'eau, les espaces boisés et les forêts, doit être dégagé sous le leadership du MARN qui veut rester conséquent avec l'un des objectifs majeurs du programme triennal de relance agricole 2013-2016, à savoir promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. La dynamique à impulser à ces filières trouvera bien sa place dans le nouveau partenariat plus responsable et plus averti en construction avec le secteur privé qui a à son actif son expérience et ses capitaux. En ce sens, le ministère de l'Agriculture agit en parfaite cohérence avec l'approche filière qui prône la recherche de la concertation active et constructive. Le MARN, sans se départir de ses fonctions régaliennes, sous mon administration, se fait l'obligation de travailler étroitement avec les différents acteurs, chacun en se conformant strictement dans son rôle pour s'attaquer aux grands défis que sont par exemple l'ouverture du secteur à la concurrence, la dégradation de l'environnement, la nécessité de créer des emplois et l'urgence de développer des entreprises dans le pays. Enfin, en attendant la fin de ces manifestations de sensibilisation avec la mini-foire que le gouvernement va organiser dans quelques heures en l'honneur des invités de marque des pays frères de la zone économique du Pétro-Caraïbe qui ont déjà manifesté leur intérêt pour ces produits, je déclare ouvert l'atelier de travail sur le thème « En tourner dans racine nous, dans manger la caille » avec comme thème à réflexion pour un renforcement des filières racines et tubercules, quelle politique et quelle stratégie.